Sederma est reconnu pour la qualité de ses travaux autour du mécanisme d'action de ses produits et ses études sont réalisées principalement au sein du laboratoire des tests in vitro. Bonjour, bienvenue. Donc, je vais vous présenter le laboratoire des tests d'évaluation in vitro. Donc en fait, ce laboratoire a pour but de tester en fait l'efficacité des différents actifs qui sont fournis à ce laboratoire. Donc ces actifs aux produits en fait ont différentes origines, comme expliqué sur cette pancarte. Donc ils peuvent provenir donc soit de la chimie fine, donc on peut retrouver par exemple des molécules pures ou encore des molécules issues de la synthèse peptidique. Donc là on parle évidemment des peptides, ou alors des ressources génétiques qui proviennent par exemple du laboratoire de biotechnologie. Donc ça peut être des extraits de plantes, des cultures cellulaires de micro-organismes tels que les bactéries et les levures, ou encore des cultures cellulaires de plantes. Et là on peut parler comme exemple des produits que l'on reçoit actuellement des laboratoires d'IRB en Italie. Donc les tests d'évaluation vont être effectués donc, sur les différentes cellules de la peau. Donc là je vais vous présenter succinctement la structure de la peau. Donc vous avez en fait trois couches qui constituent la peau. Donc la couche superficielle qui va servir en fait de barrière, qui sera la première couche de la peau, s'appelle l'épiderme. Elle est constituée de plusieurs cellules et nous allons travailler sur deux types cellulaires principalement. Les kératinocytes qui vont servir principalement de barrière cellulaire et également de hydratation de la peau, et les mélanocytes qui vont jouer un rôle en fait dans la pigmentation de la peau. Nous avons ensuite un feuillet intermédiaire qui est le derme, et nous allons travailler principalement sur des cellules qu'on appelle des fibroblastes qui vont produire en fait la matrice extracellulaire qui va servir de soutien d'élasticité à la peau. Et enfin la couche la plus profonde qu'on appelle l'hypoderme, ou plus précisément la couche grasse de la peau. Là on va travailler principalement sur un type cellulaire qu'on appelle les adipocytes. Alors les tests d'évaluation d'un actif en général sont constitués principalement de deux phases au sein du laboratoire des tests d'évaluation in vitro. La première phase, qui va durer 4 mois, c'est ce qu'on appelle le screening. Voilà, donc ce qui est représenté ici par une vis sans fin. Alors pourquoi c'est représenté par une vis sans fin? Parce que tout simplement, on a sans arrêt en amont des molécules, des produits qui arrivent en fait au test. Ils vont subir ce qu'on appelle des tests de screening sur des cibles bien définies. Et à l'issue de ce screening, on va établir pour chaque actif en fait ce qu'on appelle un profil d'activité. Et on va voir en fait si sur tel ou tel actif, on a des activités cosmétiques qui ressortent de manière positive ou non. Et une fois que ces différents tests auront été effectués, nous allons sélectionner les meilleurs candidats. Et ces meilleurs candidats, ce seront des molécules ou des produits, des extraits de plantes qui n'auront pas démontré une toxicité sur les cellules et qui en plus de ça auront différentes activités cosmétiques intéressantes pour le laboratoire. Donc pour réaliser ces tests de screening, nous travaillons sur les différents types cellulaires que je vous ai présentés précédemment et nous travaillons sur des tests avec des protocoles bien définis. Donc nous travaillons sur ce qu'on appelle des points finaux, et ces points finaux en fait ce sont des cibles cosmétiques qui permettent par exemple d'évaluer l'hydratation de la peau, la pigmentation de la peau, la synthèse de protéines de la matrice extracellulaire ou encore la formation de couches grasses dans l'hypoderme. Ça peut être également des tests d'oxydation, d'inflammation. Voilà, donc ça permet d'avoir vraiment une vue globale de l'activité d'un produit dans cette première phase qui dure 4 mois. C'est pour ça qu'on parle de screening, puisqu'on va screener, cibler des molécules d'intérêt, et ces molécules d'intérêt vont être sélectionnées pour certains comme de bons candidats. Une fois que ces candidats ont été sélectionnés dans cette première phase, on va passer dans une seconde phase qui dure
approximativement 18 mois, c'est ce qu'on appelle les tests de valorisation. Donc ces tests de valorisation vont être réalisés, comme pour les tests de screening, sur les mêmes types cellulaires que je vous ai présentés au niveau de la peau, c'est-à-dire des kératinocytes, des mélanocytes, des fibroblastes, des adipocytes et également sur des cellules de la glande sébacée qu'on appelle les sébocytes. Alors, le but en fait de ces tests de valorisation, ça va être d'apporter un discours scientifique supplémentaire, c'est-à-dire de pouvoir expliquer les mécanismes moléculaires qui ont permis de trouver les résultats positifs qu'on avait en screening. Si je peux donner un exemple tout à fait simple et succinct, on va dire qu'au niveau du screening, on va dire que par exemple, on a trouvé, comme exemple, on va dire un gâteau au chocolat, si je puis dire. Et bien, les tests de valorisation vont correspondre à la recette qui ont permis de constituer, de faire ce gâteau au chocolat. C'est-à-dire que c'est en fait, mécanistiquement parlant, c'est l'approche, les voies de signalisation cellulaire qui ont permis de déterminer les sites positifs qu'on a trouvés en screening. C'est un petit peu comment les choses se sont faites au niveau cellulaire pour avoir ces résultats positifs. Comment on a fait pour avoir une meilleure hydratation, comment l'actif a fait pour augmenter la pigmentation de la peau ou diminuer la pigmentation, comment on a pu avoir par exemple un effet anti-inflammatoire. Là, on va expliquer en fait l'origine de ces résultats-là. Donc pareil, nous avons travaillé sur les différentes couches de la peau, sur l'épiderme, sur la pigmentation de la peau, sur les lipodermes, sur le derme. Et donc ce qui est représenté ici, comme vous pouvez le voir, c'est surtout des résultats visuels. Donc c'est-à-dire des marquages cellulaires ou des marquages de cibles protéiques. Alors pourquoi on a présenté ces résultats-là? Parce que généralement ce sont des résultats qui vont apporter un plus aux clients, puisque tout ce qui est résultat visuel est beaucoup plus facile à expliquer aux clients que des résultats chiffrés. Même si effectivement au niveau du screening on a des résultats chiffrés qui sont validés par des statistiques, on aura également la même chose au niveau des tests de valorisation, mais globalement dans ces tests de valorisation on va surtout apporter des résultats visuels qui permettent de voir vraiment directement l'effet des produits. Donc ce qui est beaucoup plus parlant en fait pour les clients qu'un résultat chiffré. Donc globalement, ce qu'on a vu en termes de chiffres, là on va pouvoir le compléter en termes visuels. Donc là je vais vous présenter quelques cibles qui ont été étudiées au niveau des différents feuillets de la peau. Donc on va commencer donc, par la couche superficielle qui est l'épiderme. Donc sur l'épiderme, on travaille principalement sur l'intégrité de la barrière, puisque l'épiderme constitue une barrière contre les agents du milieu extérieur, donc c'est une couche de protection. On peut étudier également l'hydratation de l'épiderme, le renouvellement cellulaire, les effets d'inflammation, l'énergie ou encore les jonctions cellulaires. Donc là, ce que vous voyez représenté en fluorescence, ce sont soit des structures cellulaires, soit des protéines d'intérêt qui interviennent justement dans l'hydratation ou l'intégrité de la barrière. C'est-à-dire qu'on a voulu mettre en évidence que ces structures leur synthèse était stimulée par la présence d'un actif versus un contrôle qui n'aura pas été traité par l'actif. Donc ces cibles fluorescentes sont obtenues en fait grâce à des anticorps spécifiques. Ces anticorps spécifiques en fait sont couplés à des sondes fluorescentes et ces anticorps spécifiques vont reconnaître des protéines spécifiques d'intérêt. Donc là vous avez par exemple la claudine qui intervient dans l'hydratation de la peau, dans la différenciation des kératinocytes, et là vous avez l'occludine qui est une protéine qui elle intervient au niveau des jonctions cellulaires pour montrer qu'on a une bonne intégrité de la barrière. Un autre exemple, c'est au niveau de la pigmentation de la peau. Donc là, on va parler de synthèse de mélanine ou d'activité de la tyrosinase, qui est une enzyme qui intervient dans la voie de synthèse de la mélanine. Là, ce qu'on a voulu mettre en évidence de manière visuelle, ce sont les mélanocytes. Ce sont ici les cellules étoilées noires, et à l'intérieur de ces cellules, on voit des petits pigments noirs qui sont tout simplement les pigments
de mélanine. Et là, encore une fois, dans ces tests de valorisation, ce que l'on veut mettre en évidence, c'est soit la stimulation de synthèse de ces grains de mélanine, soit l'inhibition de cette synthèse, par exemple pour des produits dépigmentants. On peut mettre également en évidence certaines enzymes ou certaines protéines qui interviennent dans la voie de synthèse de ces mélanines. Un autre exemple, on a par exemple le derme. Donc, le derme est surtout étudié pour des actifs anti-âge, puisque c'est le site de synthèse de toutes les protéines de la matrice extracellulaire qui interviennent en fait dans le maintien de la peau, dans son élasticité. Donc on peut étudier par exemple les protéines de la matrice extracellulaire, on peut étudier également les phénomènes d'inflammation, les phénomènes d'interaction, d'ancrage entre les différents types cellulaires, ou encore les voies de guérison lors de blessures de ce derme. Donc représenté ici sur ces photos, vous avez typiquement des protéines qui sont synthétisées dans la matrice extracellulaire. Elles sont représentées ici sur ces deux premières photos en vert, sous forme de filaments verts. Donc vous avez deux protéines vraiment importantes au niveau du derme qui sont synthétisées par les fibroblastes, c'est le collagène 1 et l'élastine. Et vous avez également ici, un peu plus en bas, le collagène 6. Donc voilà, donc ça c'est typiquement une méthode d'imagerie électronique qui nous permet d'étudier la synthèse de ces protéines d'intérêt avec un actif et le comparer à un cas contrôle qui ne sera pas traité avec cet actif. Ce que vous voyez également en rouge, par exemple ici, ce sont les noyaux des cellules qui ont été marqués également par un fluorophore. Nous pouvons étudier également l'hypoderme, qui est la couche grasse de la peau. Donc là, on va principalement étudier le contenu des adipocytes, c'est-à-dire les vésicules adipeuses qui contiennent du gras. Donc encore une fois, grâce à des marquages fluorescents, comme vous pouvez le voir, ces vésicules sous forme de bulles, on peut les étudier soit sous forme de marquage en lumière visible, soit sous forme de marquage en lumière fluorescente. Et le but, c'est de voir comment ce stock de gras va évoluer. Donc, dans un produit amincissant, on espère effectivement que grâce à l'actif, ce stock de gras va plutôt diminuer, alors que par exemple, un produit repulpant pour les lèvres ou le buste, on espère plutôt que ces vésicules lipidiques vont plutôt croître au niveau cellulaire. Nous pouvons également travailler sur des cellules particulières qu'on appelle les cellules souches. Donc, ces cellules souches sont à l'origine de différents types cellulaires, tels que les kératinocytes ou les fibroblastes. Donc, travailler sur ces cellules souches, ça nous permet en fait d'étudier l'activité d'un produit sur le stock cellulaire qui va initier en fait la fabrication des différents types cellulaires de la peau. Donc, c'est un peu travailler en amont. Nous pouvons travailler également sur des méthodes d'études de génomique. Donc, c'est-à-dire que là, nous n'allons pas travailler sur la protéine en elle-même, mais on va remonter bien en amont et travailler, étudier l'activité des gènes qui sont responsables de la synthèse de ces protéines. Ce qui permet, si vous voulez, d'avoir un dialogue, un discours beaucoup plus complet au niveau des clients, puisque là, on explique vraiment le phénomène du gène jusqu'à la protéine. Donc par des méthodes bien spécifiques qu'on appelle de QRT-PCR, on peut étudier également les ARN messagers, les miRNA, ou encore étudier les télomères. Nous pouvons également travailler sur d'autres types cellulaires qui interviennent pratiquement dans le système immunitaire. C'est par exemple les macrophages ou encore ici des cellules neurales, avec ici par exemple le marquage du cytosquelette qui est la tubuline. Donc vraiment l'ensemble de ces tests de dévalorisation, comme je l'ai expliqué, qui peuvent être à la fois des résultats de dosage biochimique, donc quantitatifs, peuvent également être mis en évidence par des méthodes visuelles de fluorimétrie, comme ce qui est représenté ici sur ces photos. Donc nous travaillons également en complément sur
des méthodes d'ingénierie qui sont un petit peu plus complexes, puisque là, jusqu'à présent, ce que je vous ai présenté, que ce soit au niveau du screening ou de la valorisation, on ne travaillait que sur un seul type cellulaire. Ce qu'on est capable de faire maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est travailler sur des modèles de peau équivalentes ou alors sur des explants de peau. Alors les modèles de peau équivalentes, c'est-à-dire qu'on va partir des lignées cellulaires individuelles telles que les kératinocytes et les fibroblastes que l'on va mettre en culture, et ces cellules vont être capables de reconstituer un modèle de peau équivalente. Ce qui est en fait très bien pour les résultats, puisque là ça veut dire qu'on se rapproche du modèle le plus proche en fait d'une peau réelle. Donc en termes de résultats, ainsi pour les clients, c'est un discours qui est très avantageux. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, on a une coupe de peau, d'un modèle de peau équivalente, où l'on va retrouver les différentes couches de la peau, c'est-à-dire l'épiderme et le derme. Et ensuite, comme ce qu'on a pu faire sur des lignées cellulaires seules, nous pouvons marquer différentes structures, protéines ou noyaux d'intérêt au niveau de cette couche de peau. Nous pouvons également travailler sur des explants. Donc, à la différence des modèles de peau équivalents, ces explants nous sont fournis à la suite d'actes chirurgicaux. C'est-à-dire, ce sont des morceaux de peau qui ont été retirés durant une opération chirurgicale et que l'on récupère et que l'on fait pousser un petit peu comme des types cellulaires et que ensuite l'on va fixer, couper et marquer grâce également à des sondes fluorescentes pour mettre en évidence la synthèse de protéines d'intérêt telles que par exemple l'élastine. Donc là, vous avez vraiment une structure en 3D de la peau avec l'ensemble de ces fibres d'élastine qui sont présentes dans le derme, que l'on voit ici en jaune orangé. Et ça, on peut mettre ça en relation avec ce qu'on obtenait ici au début en valorisation, uniquement sur des cultures cellulaires uniques que l'on voit ici avec les filaments. Donc voilà, donc ça, c'est à une échelle beaucoup plus importante, une échelle proche pratiquement de la peau, alors que là, on était uniquement au niveau cellulaire. Travaillons également sur des cheveux. Donc, comme on peut le voir ici, on récupère en fait des bulbes pilaires, et au niveau de ces bulbes pilaires que l'on a mis en culture, en fait, on va mettre en évidence également des structures et des protéines d'intérêt. Donc, typiquement dans cette étude, on a voulu mettre en évidence la synthèse de mélanine au niveau de la racine grâce à un marquage pour un produit qui est censé en fait repigmenter le cheveu gris. Donc voilà, donc là nous avons vraiment plein de modèles différents, que ça soit au niveau cellulaire, que ça soit au niveau d'une peau équivalente, que ça soit au niveau d'un cheveu, qui nous permettent vraiment d'étudier les effets de nos actifs sur les différents éléments de la peau et qui nous permettent en fait de compléter les premiers résultats que l'on avait eu en screening, d'expliquer de manière mécanique comment ces résultats ont été obtenus. Donc une fois que l'ensemble de ces résultats ont été obtenus, c'est-à-dire le screening plus les tests de valorisation, des tests supplémentaires, complémentaires vont être réalisés ici à l'extérieur, des tests de toxicité du produit, mais également, encore une fois, au laboratoire de Siderma, on va faire ce qu'on appelle des tests d'évaluation in vivo. C'est-à-dire que le produit, cette fois-ci, ne peut pas être évalué sur la peau, mais directement sur ce qu'on appelle des volontaires ou des volontaires sains qui vont tester pour un axe bien défini dans une crème qui aura été formulée, l'actif en lui-même. Donc ces tests in vivo qui seront faits sur des volontaires vont permettre de compléter les résultats que l'on aura obtenus au cours du screening et de la valorisation. Donc, c'est-à-dire au niveau de l'unité cellulaire et au niveau d'un organisme dans son ensemble. Une fois que ces résultats auront été obtenus en in vivo, l'ensemble des résultats du vitro et de in vivo vont être compilés et rédigés dans ce qu'on appelle le dossier scientifique, qui est rédigé par le directeur scientifique. Et dans ce dossier scientifique sera noté l'ensemble des résultats de l'actif, c'est-à-dire sur quel site il a fonctionné, à quelle concentration, si on observe les toxicités et comment, si vous voulez, l'actif fonctionne au niveau de la peau. Si par exemple l'actif, on a choisi de l'axer sur une thématique anti-âge, le dossier scientifique racontera
une histoire par rapport au résultat pour expliquer comment l'actif intervient dans cette action anti-âge. Donc c'est vraiment ce dossier scientifique qui sera ensuite présenté au niveau marketing et sera donné au client lorsque l'on vendra en fait l'actif formulé. Donc ça sera vraiment la finalité de tous ces tests d'évaluation in vitro et in vivo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour la sortie d'un actif au niveau commercial, dans le minimum des cas, il faut environ 3 ans. Donc ce qui paraît assez long, mais en fin de compte, quand on voit l'ensemble des tests qu'il faut réaliser sur les cellules, sur les volontaires, également au niveau, tout ce qu'il faut mettre en œuvre au niveau administratif, au niveau des brevets, au niveau du sourcing, cela explique le temps de mise sur le marché en fait d'un actif. Voilà, donc effectivement, pour réaliser l'ensemble de ces tests, on dispose du laboratoire des tests d'évaluation in vitro qui est équipé avec tous les outils et toute la logistique qui nous permettent de réaliser l'ensemble de ces tests d'évaluation. Aujourd'hui, je ne voulais pas vous présenter les 300 techniques que nous maîtrisons au laboratoire, mais plus vous présenter ce nouvel automate dont nous venons de faire l'acquisition et qui nous permet de réaliser nos criblages de molécules. Nous nous attachons à développer continuellement de nouveaux protocoles innovants afin de déterminer les activités de nos molécules, mais également leur mécanisme d'action, c'est-à-dire comment ils vont agir au niveau de la peau. Nous utilisons des explants de peau et nous avons également développé nos propres modèles de peau reconstruite. Ce modèle est très intéressant car il nous permet de personnaliser les peaux à façon, selon le type de cellules, leur niveau de sénescence ou de vieillissement, ou encore leurs particularités ethniques. Nous sommes une équipe de 6 personnes qualifiées et nous réalisons environ 4 à 5 études par an avec une trentaine d'appareils différents sur des cibles également différentes qui peuvent être les rides, qui peuvent être les taches sur le visage, sur les mains, mais qui peuvent être aussi également l'ovale du visage, les cheveux gris ou les capitons. Nous réalisons ces études sur des volontaires externes à Cederma grâce à une base de données d'environ 700 personnes. Nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres services de Cederma, comme le service marketing ou le service in vitro, afin de bien définir les critères d'inclusion de nos panélistes et trouver les méthodes les plus pertinentes. Tout ça pour pouvoir fournir à nos clients des méthodes qui prouvent l'efficacité de nos actifs. J'ai participé à 4 études pour des tests pour des crèmes anti-âge, anti-rides et dépigmentants. J'ai été impressionnée par le sérieux des protocoles. Les volontaires sont choisis avec des critères très précis et les études sont réalisées au laboratoire avec des machines modernes. Les techniciennes sont très professionnelles et en plus sympathiques. J'ai ainsi pu constater par moi-même que leur efficacité était bien visible. Notre activité est très encadrée et nous devons respecter certains aspects légaux concernant le produit, les méthodes et les volontaires. C'est la raison pour laquelle nous procédons à une validation toxicologique des produits, à une validation des méthodes et du recrutement de volontaires par un médecin, ainsi qu'une autorisation d'effectuer le test par un comité d'éthique externe et indépendant.